Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylific, le podcast 100% outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici, on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors, si ce podcast te plaît, n'hésite surtout pas à le partager avec des amis, ça aide énormément le projet de reforestation qui sous-tend ce podcast. Alors d'avance, je te dis merci. C'est un épisode tout à fait imprévu que je vous sors aujourd'hui pour partager avec vous l'ambiance de feu du départ du Vendée Globe, cette course mythique surnommée l'Everest de la voile. Je me trouve au Sable d'Olonne pour l'occasion. Il y a une affluence record sur les pontons. Vendredi, dans le village hier, c'est vraiment la folie. C'est un peu normal puisque la fois passée, la dernière fois, donc c'était il y a 4 ans le Vendée Globe et c'était en plein confinement, donc il n'y avait personne. Donc cela fait 8 ans que les Vendéens attendaient de pouvoir manifester leur soutien aux marins à l'occasion de cette course folle. Donc petite pensée émue pour nos amis qui ont eu le courage de se lever ce matin, ce dimanche à 4 heures pour avoir la chance d'aller se placer sur le chenal qui va être évidemment pris d'assaut pour pouvoir voir passer les bateaux un à un pour le départ. Vendredi, grâce au réalisateur Sébastien Blémont, j'ai enregistré de manière tout à fait imprévue le préparateur physique de Yannick Bestaven. C'était super intéressant et je me suis dit que vous le partagez le jour du grand départ, ce serait sympa. Donc voici sans plus attendre Pascal Mas. Et petit détail vraiment sympa, cette interview a été enregistrée sur le bateau de Yannick Bestaven, Maître Coq 5. Mais cela, on vous en parle dans un autre épisode que je vous sors très rapidement. Le tout a été capté également en vidéo grâce à l'extrême gentillesse de l'équipe com de Yannick et du réalisateur Sébastien Blémont que je remercie infiniment. Je vous mets tout cela très prochainement sur YouTube. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipement, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Ça fait super plaisir de te croiser. Écoute, sur le bateau, moi j'y suis plutôt rarement, parce que finalement on me croise plutôt dans un univers qui est un peu différent. C'est la salle de sport, parce que je suis le préparateur physique de Yannick Bestaven depuis maintenant 11 ans. 11 ans. Eh, Ah 11 ans. ouais, d'accord. Eh oui, ça oui. peut être le bonhomme. Et ouais, on se côtoie, un petit chiffre comme ça, une préparation Vendée Globe, 3 ans, c'est 450 séances. Oui. Donc on a eu quelques occasions effectivement de passer du temps ensemble. Ouais, exactement. Et puis Yannick est passionné de vélo et c'est une de nos sorties oxygène, c'est d'aller naviguer non pas sur le bateau, mais d'aller naviguer sur nos vélos en bord de mer pendant 2-3 heures pour effectivement travailler l'endurance fondamentale, mais aussi se faire du bien à la tête. Ah oui, carrément. Je veux dire, comment est-ce que tu fais pour enfermer quelqu'un d'un profil outdoor dans une boîte à pédaler sur des machines c'est toute la complexité, quoi. Effectivement, Yannick, c'est quelqu'un qui est 100% outdoor et c'est 100% à l'extérieur qu'il aime être. Comme il le revendique lui-même, il aime aller jouer dehors. Donc de temps en temps, je le contrains à aller jouer dedans. Il n'y a pas trop le choix. Mais les exigences de course sur des bateaux comme celui-ci contraignent aussi les skippers à avoir une approche totale et complète, donc médicale, paramédicale, nutritionnelle et aussi sur le plan de la prépa physique.
comme on peut préparer n'importe quel athlète de haut niveau. Donc on passe par des cycles complets de prise de force, prise de masse, hypertrophie, puissance, vitesse. On est sur un développement de toutes les qualités physiques comme on peut les retrouver sur n'importe quel athlète de haut niveau, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a une préparation physique puisque les bateaux tapent de plus en plus dur? Tout à fait. Est-ce que justement des muscles puissent bien tenir? Mais je vois que tu as une très très bonne analyse de ce qui se passe à bord. C'est complètement ça, quoi. Les chocs sont de plus en plus violents. Chaque bateau, et la nouveauté de Maître Coq 5 nous a vraiment apporté ces enseignements-là. C'est un bateau qui va plus rapidement sur l'eau, mais qui a du coup aussi beaucoup plus de violence à bord. Et l'objectif, c'est vraiment notamment de renforcer les muscles posturaux, les muscles profonds, qui permettent d'avoir en permanence une personne qui est solide, parce qu'avant de générer de la force et de la puissance, il faut un corps stable. Et à bord, par exemple, pour pouvoir tourner la colonne winch à bloc, il faut stabiliser le bonhomme pour que lui puisse générer de la force sur cette colonne à winch, quoi. Et vous préparez ça comment? La solidité de la structure. Alors, évidemment, dans la structure où il vient travailler à La Rochelle, on a tout un panel de machines pour le faire, mais depuis un an, on travaille notamment avec une machine qui est assez révolutionnaire, qui s'appelle le BFR, c'est Blood Flow Restriction. Mon accent anglais est assez piètre, mais l'objectif est de venir... Restriction en anglais, là c'était en français. Mais on vient finalement réduire la pression, donc ce sont des manchons, comme on peut le voir chez le médecin quand on prend la pression artérielle, on vient réduire le flot et le flux sanguin. On arrive à faire des restrictions sanguines qui sont proches de 80%. Ah ouais, quand même, ouais. Ce qui fait que l'athlète n'a plus que 20% de sang pour pouvoir travailler. Mais c'est pas gentil. Alors c'est pas gentil, non, mais ça provoque des échanges métaboliques qui sont redoutables. Et globalement, si on veut faire court sans rentrer trop loin dans la physiologie, ça permet sur des efforts sans charge de reproduire les conditions métaboliques d'un effort à charge très très élevée. Okay. Donc c'est des outils qui petit à petit arrivent dans la prépa physique et dont on se sert et dont on permet à l'athlète de se servir pour optimiser sa performance sportive, quoi. Et avec la fatigue qui s'accumule et forcément le corps qui va être au repos longtemps, est-ce qu'il a des préparations avant, des choses pendant qu'il peut continuer à faire? Par exemple, un chiffre clé sur un Vendée, il va perdre jusqu'à 20% de sa masse musculaire au niveau des jambes. Ah ouais. Parce que les positions sont très souvent assises, il y a peu de positions debout et donc on travaille peu. Donc nous on anticipe ça, c'est-à-dire qu'on cherche à faire une prise de masse musculaire de 15 à 20% avant le Vendée pour finalement arriver à l'étal presque à un niveau neutre après ces 90 jours, quoi. Okay. On les anticipe. Après, la spécificité de cette activité par rapport à n'importe quel autre athlète, c'est que moi en termes de prépa physique, finalement l'athlète il m'échappe pendant 80 jours, quoi. Oui. Et ouais. Bien souvent, le boulot du préparateur physique, c'est... Ouais, presque. En tout cas, il me regrette pas parfois, c'est ce qu'il me dit, c'est pas faux. Mais tout l'enjeu du prépa physique sur une préparation sur des courses au large et pour le Vendée en particulier, qui est la course la plus longue, c'est d'être capable effectivement de le préparer à cette absence de préparation physique. Et souvent, le boulot du prépa physique, finalement, c'est un boulot calendaire, un calendrier. L'athlète doit être au pic de sa performance à telle date. Là, notre problématique, c'est qu'il doit être au pic de sa performance pour le départ, mais aussi pour les dernières heures de course qui, souhaitons-le nous, soient encore des heures qui soient aussi cruciales que sur que sur le précédent Vendée. Et allez, sans être grand sûr, je suis convaincu que ça se jouera encore dans un mouchoir de poche pour beaucoup de skippers. Ça veut dire qu'il faut que la condition physique soit à rendez-vous jusqu'au bout. Malgré cette interruption finalement de pratique physique à haute intensité pendant ces 80 jours. Donc c'est des curseurs qui sont difficilement finalement manipulables et anticipables. Tout va se gérer finalement pour Yannick sur sa capacité à gérer son effort, à ne pas fatiguer la machine et ne pas fatiguer le bonhomme. Ouais, d'accord. Mais il ne doit pas faire des exercices en plus sur le bateau. C'est drôle que tu en parles. Il y a, juste avant qu'on se croise, juste avant de faire cette petite interview ensemble, on était en train de faire une captation vidéo à bord où on a enregistré toute une série d'étirements de façon à ce que s'il y avait un temps calme, ça pareil, il ne faut pas lui sauter, mais une pétole absolue où le bateau vraiment bouge pas et ne navigue pas, qu'il puisse... mais je n'ai bien la tension à ce moment-là, justement, pour prendre un petit temps pour lever cette tension musculaire, pour optimiser la performance lorsque le vent reviendra, quoi. D'accord.
Et sinon, il y a aussi des prépas plutôt de mode de relaxation, de recentrage Alors, aussi. oui, bien sûr. Hein, on a joué aussi sur des effets leviers comme la relaxation. Toute cette semaine, par exemple, toutes les séances matinales que l'on a faites ensemble, au-delà de la séance aération, footing sur la plage, renfort musculaire léger, derrière, on était vraiment sur de la relaxation, du travail type yoga qu'il apprécie énormément, qu'il a fait rentrer aussi dans sa pratique quotidienne et qui sont des pratiques qui sont complémentaires finalement à la musculation pour rendre l'athlète encore une fois le plus performant possible, quoi. Bah ouais, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs types de forces, donc c'est autant jouer sur tous les tableaux. Exactement. Puis on se rend compte que finalement un corps qui est mobile, un corps qui a de la mobilité, un corps qui est souple, un corps qui est solide et qui est renforcé, il est extrêmement efficace, quoi. Voilà, super. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode en mode live vous a plu. On se retrouve très bientôt pour le suivant. N'oubliez pas que vous avez une interview de Yannick en personne dans l'épisode 65 et d'une autre Vendée Globeuse, Isabelle Yoshk, que j'ai eu l'énorme plaisir de pouvoir saluer sur les pontons également ce vendredi. C'est l'épisode 97 de ce 29 octobre. Et si vous êtes en panne de lecture, Yannick Busthaven comme Isabelle Yoshk ont tous les deux sorti un livre. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet. Storyfix soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices. Donc, si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux, abonne-toi, parle-en à un ami, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Merci à toi pour ton écoute et à Ice Adventure pour le soutien apporté à cet épisode. À bientôt!